Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce séminaire de recherche en psychologie et en sciences de l'éducation. Un séminaire qui se veut spécial de par la diversité de personnes qu'il va réunir. Dans cette introduction à ce séminaire, nous allons parler de la description des objectifs poursuivis, du contenu de la formation, de facilitateurs invités, du programme et de différentes activités organisées. Comme vous le savez, ce séminaire a lieu dans le contexte de la COVID-19 qui frappe le monde entier. Et vous savez, chacun est en train d'être touché à sa manière. Si certains sont touchés pendant qu'ils sont développés, d'autres sont encore affectés dans un contexte de sous-développement. Et quand je dis que tous sont en train d'être touchés, mais à des degrés différents, je voudrais faire allusion spécifiquement à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation qui a été touchée pendant que la plupart du personnel qui intervient au sein de la faculté vient d'autres milieux. Et comme conséquence, nous avons été coupés du fait du contexte de confinement dans lequel nous avons été plongés. Et ça n'a pas facilité l'avancée de projets de recherche des uns et des autres. Et donc ce séminaire se veut un cadre d'échange entre enseignants et étudiants de la faculté sur le processus de recherche scientifique. Ce cadre se veut aussi être explicite et implicite aux étudiants pour bénéficier de l'encadrement de différentes expertises disponibles en ligne. Si les objectifs poursuivis sont de rappeler le processus de recherche scientifique, de donner de feedback constructif au projet de recherche des étudiants pour leurs avancements. Le troisième est de partager des expériences de recherche dans divers contextes à terme d'avancées, limites et stratégies de mitigation. Pour atteindre ces objectifs, ce séminaire comprend deux parties. Une partie théorique qui va rappeler le processus général de la démarche scientifique, où seront exposés les types de recherche, les méthodes de recherche, le processus d'élaboration d'un instrument de mesure, le processus de validation d'un instrument de mesure, la fidélité d'un instrument de mesure, l'analyse des données qualitatives et des données quantitatives, la présentation des styles de référence APA, style adopté à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Et enfin, cette partie théorique sera conclue par la présentation du canevas de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. Dans la deuxième partie, il sera un moment de la présentation de projets de recherche des étudiants. Comme facilitateur,
il y a des facilitateurs qui viennent de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Il y aura des facilitateurs qui viendront de l'université de Kisangani. Il y aura un facilitateur qui viendra de l'université évangélique en Afrique. Et il y aura un autre facilitateur qui viendra de l'université de Goma. À plus de ce facilitateur auquel nous sommes habitués, il y aura de facilitateurs spéciaux qui viennent d'autres coins du monde, notamment du Nigeria. Et là, je peux faire allusion au professeur Peter Okebukola et d'autres collègues du Nigeria ainsi que de l'Université du Burundi qui pourront se joindre à nous lors de ce séminaire. Le séminaire, dans son programme, va du lundi 10 au mardi 25 août 2020, à raison d'1 heure ou 1h30 par jour, selon le programme donc élaboré. Et si par exemple, le lundi 10, à plus de l'introduction donc générale que je venais de faire, il y aura les processus de recherche scientifique qui sera présenté par le professeur ordinaire Joseph Chimpanga. Le mardi, il y aura une présentation sur le type de recherche par le professeur ordinaire Gaston Kimboni. Le mercredi, on va parler de méthode de recherche par le professeur ordinaire Balégamire. Nous allons parler de la population échantillon par le CT Master Mazambi Bendela. L'élaboration des instruments de mesure des collectes des données le vendredi 14 par le CTME Roger Binzaka. Le samedi 15, il y aura le moment d'analyse des données, interprétation des résultats. Ensuite, il y aura les styles de référence APA qui sera présenté par le M.A. Nyandou Kassali. Et le mardi 18, le Caneva de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'ULPG Goma. Après cette semaine, donc, cette première partie théorique, viendra la partie pratique sous forme de workshop ou des ateliers dans lesquels les étudiants vont présenter leurs projets de recherche. Et ces ateliers donc seront organisés sous forme de vraiment des symposiums où les étudiants ayant des sujets similaires ou qui se rapprochent en fait pourront présenter, mais accompagnés par un professeur spécialiste du domaine invité qui pourra leur donner des observations. Ainsi faciliter leur avancée. Dans ce programme, il y aura des activités donc, des classes virtuelles pendant lesquelles il y aura des exposés des enseignants, suivis des interactions avec tous les participants. Il y aura des forums de discussion, un espace qui est ouvert pour débattre d'un certain nombre de thématiques dans notre domaine. Il y aura des travaux pratiques qui vont inviter les étudiants à rentrer dans leurs projets par rapport aux différents exposés. Il y aura aussi des interrogations auxquelles les étudiants devront répondre. C'est toujours sur la plateforme en ligne. Voilà un peu le programme tel qu'il se présente. Et donc, chacun pourra s'occuper
les avant-midi, les après-midi. Donc, ceux qui auront à enseigner pourront enseigner. Et à 15h30, à partir de 15h30, ils pourront donc se disponibiliser pour suivre ces séminaires que nous osons croire amener les étudiants à avancer dans leurs projets de recherche. Pour participer au cours, donc, il fallait être étudiant plongé à plein projet de recherche. C'est pour cela que vous retrouvez ici les étudiants de deuxième licence et de troisième graduat. Merci pour votre attention.